Bonjour à vous. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un update lecture que je diviserai en deux parties, puisque mon dernier update lecture, qui était aussi mon premier update lecture, a duré vraiment genre 20 minutes et c'était beaucoup trop long je trouve. Du coup là genre j'ai 4 lectures à vous présenter, donc je diviserai en deux pour avoir 2 lectures et pour essayer de faire 2 vidéos de 10 minutes. Comme ça ce sera moins indigeste pour vous et moins chiant à monter pour moi. Tout d'abord, on va commencer par ma première lecture du coup que j'ai lue il y a plusieurs mois, je dirais 2 mois. Il s'agit de Anatomie Love Story de Dana Schwartz. On va suivre le personnage de Hazel. Ah putain, j'avais oublié le nom du personnage principal. C'est honteux. Donc dans cette histoire, on va suivre le personnage de Hazel, qui est une jeune fille de 17 ans qui depuis toute petite rêve de devenir chirurgienne, médecin. Mais l'histoire se passe en 1600 et quelques, donc vous imaginez bien que c'est pas trop possible, puisque à cette époque les femmes elles ont juste le droit de se marier, de faire des gosses et de fermer leur gueule. En plus de ça, le projet de sa mère c'est de la marier à son cousin, et Hazel elle est absolument pas pour, et elle va tout faire pour réaliser son rêve. Donc autrement dit, elle va vouloir aller suivre des cours donnés par un célèbre médecin, et pour s'entraîner, elle a besoin de corps. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle va passer un marché avec Jack, qui est donc un jeune homme qui, pour subvenir à ses besoins, il déterre des corps dans des cimetières et il les vend à des étudiants. Et il va y avoir une petite romance. Alors, j'ai mis pour cette lecture, j'ai mis 2 sur 5. J'ai pas aimé. Il y a une révélation finale qu'on voit arriver depuis des kilomètres. Ensuite, les personnages, mais à part Hazel et le docteur Beckham, je sais pas comment on dit, ils sont plats, ils ont pas de personnalité. Non, Jake c'est juste le larbin d'Hazel, j'ai pas aimé. Et la romance, mais vraiment, on passe de en mode ok ils sont potes, enfin ils font pacte, à ils s'aiment, comme ça. Don't tell to show là, non. Ne me le dis pas, montre-le moi là. Don't tell me show me là. Je sais pas trop comment on dit. Il était pas juste, on me disait ok il s'aime, non, enfin j'ai pas aimé, mais je sais pas, il y a une petite vibe parce que j'aimais bien. Je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que je veux pas vous spoiler, mais j'ai pas aimé ce livre, vraiment je le recommande pas du tout. Si vous aimez les plot twists de fin, moi je m'attendais à un plot twist de fou parce que j'avais regardé plein d'avis qui disaient waouh le plot twist, la révélation. La révélation je l'ai vu arriver, mais et je pense que je suis pas la seule, hein, parce que je vois les trucs arriver, mais pas tout le temps. Je suis pas quelqu'un qui analyse tout. Deuxième lecture, il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Alors là, on part sur une petite romance Friends to Lovers. Donc dans cette histoire, si vous ne l'avez pas déjà lu, on va suivre le personnage de Violette et Lohan, qui sont meilleures amies, mais hyper fusionnelles, etc. depuis 1 an. Violette va se mettre en couple, mais ce garçon, par une suite d'événements, va sous-entendre, Violette va interpréter ses paroles parce que en mode il veut pas coucher avec elle tant qu'elle est vierge entre guillemets, parce que il le sait pas mais il le laisse entendre. Donc Violette elle va se dire moi faut que je fasse ma première fois avec quelqu'un mais pas avec lui, parce que ça va pas le faire. Donc là la bonne idée c'est de demander à quelqu'un de confiance. Je pense que vous voyez le truc arriver, c'est Lohan. J'ai mis la note de 3,5 sur 5. Alors j'ai bien aimé, vraiment c'était une bonne lecture. J'ai bien aimé la psychologie des personnages, le fait qu'on s'intéresse beaucoup au passé de Violette, que Lohan, ce qui se passait, etc. dans sa famille, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la petite romance qui s'installe, etc. Enfin, elle était installée depuis longtemps pour moi. J'ai bien aimé le côté aussi pompier, genre vers la fin. Ceux qui ont lu le livre, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais
je trouve pas ça trop crédible. Comme par hasard, c'est ce personnage et c'est pas le perso principal. Enfin, en vrai, j'aurais peut-être préféré que ce soit Loan. Je n'en dis pas plus parce que peut-être que vous n'avez pas lu le livre. Et si vous l'avez lu, le livre, dites-moi en commentaire si l'espèce de fin avec le truc de pompier et tout, ça vous a emballé. Il y a aussi un truc que j'ai pas aimé, c'est le fait que Clément, mais ce personnage, tout ça parce que, entre guillemets, bah, Violette elle a pas fait des choses géniales. Ah bah non, en fait ce personnage on va le mettre encore pire. Violette elle fait pas des choses géniales, enfin quand même, je trouve, ça me va pas. J'ai l'impression que les actes que Violette ne fait pas bien sont justifiés dans le sens où, bah en mode, ah bah non, 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 Clément en fait c'est un connard donc elle peut le faire. Je ne suis pas d'accord. J'espère que ce demi-update lecture vous aura plu. J'espère que vous n'allez pas me détester si j'ai descendu un de vos persos préférés ou un de vos livres préférés. Prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous.